Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous, Zulflaouen. Emmanuel Macron, président de la France formellement, le roi de France et de ses colonies africaines, je pense que nous pouvons nous permettre de nous tutoyer, nous nous connaissons assez bien. Maintenant, mon propos, sera essentiellement sur les ravages que vous êtes en train de faire en Algérie ou en Afrique du Nord, avec la préparation de l'élection présidentielle de septembre 2024 qui est prévue en Algérie et que vous avez ordonné, bien sûr. C'est vous, Emmanuel Macron, qui avez ordonné la tenue de l'élection présidentielle en Algérie en septembre 2024. Cette élection présidentielle devait se tenir il y a plus d'une année déjà. Parce qu'il y avait un coup d'État qui a été déjoué, je suis sûr et certain que c'est vous qui avez déjoué, qui avez empêché un coup d'État. Donc, chers compatriotes d'Algérie, même si mes mots s'adressent plus à Emmanuel Macron, le roi de France et de ses colonies africaines, vous, c'est en tant que témoin d'honneur que je vous veux à côté de moi. Donc, vous avez vu il y a moins d'une semaine l'horrible folklore de Rechla, où les deux personnages les plus nuisibles qui incarnent le désastre dans lequel a été mise l'Algérie par Emmanuel Macron. Le déplacement des deux personnages les plus en vue en Algérie, à Khenchla, montre à quel niveau Emmanuel Macron a rabaissé notre pays. Il l'a rabaissé par, nous voyons à travers le déplacement de ces deux personnages, l'avélissement de l'État. C'est-à-dire maintenant, à chaque fois que le prétendu occupant de la présidence de la République, réellement c'est la conciergerie d'Emmanuel Macron, et le prétendu chef d'état-major de l'armée algérienne, réellement un soldat au service de Macron en Algérie, nous insulte à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'heure. Il n'y a qu'en Algérie, du moins actuellement, l'Algérie elle est tombée plus bas que certains pays que nous critiquions avant. Là, maintenant, à chaque fois que celui qui pense être le président de la République veut partir quelque part, il se fait accompagner par celui qui prétend être le chef d'état-major de l'armée algérienne. Ça fait très mal de parler, de mon pays de cette façon-là. À chaque fois que vous partez, il y a une seule action. On rameute les braves musiciens de la troupe folklorique de la garde républicaine pour jouer un air de musique, etc., dans leurs habits, etc. C'est comme si c'était le bon Dieu qui... Ça, c'est un signe de sous-développement. C'est comme si ils n'avaient qu'à regarder les braves Algériennes jouer de la fanfare militaire, jouer un air de musique. C'est comme si, intérieurement, ils se disent, voilà, nous avons une fanfare qui nous fait de la musique et nous nous vengeons de l'Algérie. Le deuxième élément. Dans une semaine à 10 jours, je rendrai public le détail de mes actions si je suis élu président de la République. À Emmanuel Macron, maintenant. À Emmanuel Macron. Je veux être le président de l'Algérie. Qu'elle soit une république, qu'elle soit une monarchie, qu'elle soit un royaume, qu'elle soit une principauté, qu'elle ne soit rien. D'un point de vue structure. Je veux être derrière la nation algérienne, pas devant la nation algérienne, derrière la nation algérienne, et exécuter tout ce qu'elle me demandera.
Emmanuel Macron, si je suis élu président de la République et je revendique être le candidat du Sud, je ne serai jamais le candidat de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Je serai le candidat du Sud de l'Algérie. Je serai le candidat de Bidon 5. Je serai le candidat de Bourj Bajil Mokhtar. Je serai le candidat de Bourj Omar Idriss, d'Adrar, de Taman Rasset, du Hogar, de l'Askrem, du Tanzruft. Je vous promets que je vous ferai dégoûter de la politique et détester la politique. À vous, Emmanuel Macron. C'est depuis 2016 que nous croisons le fer. Jusqu'à fin 2022, oui, je pense vous avoir gagné en Afrique, et en Afrique du Nord. Que ce ne sont pas les chefs d'État du Mali, du Niger, ou du Sénégal, ou du Tchad, ou du Burkina qui se sont battus contre vous, c'est moi. Je me suis battu contre vous. Je vous ai gagné. Depuis 2022, fin 2022, là, c'est la catastrophe, vous avez tout regagné. À cause des militaires et des coups que vous faites là. En Algérie, vous avez ordonné à votre état-major, à votre soi-disant président de la République, votre agent qui est à Al-Mouradia, de redevenir votre candidat de force. Donc, qu'il nuit impossible d'aligner deux phrases. Emmanuel Macron, ce que je ferai subir à la nation algérienne, si je suis élu président de la République, sera pire que ce qu'ordonne l'UFMI et la Banque mondiale. Je le répète, je vous le répète à vous, Emmanuel Macron. Ce que je ferai subir à la nation algérienne, si je suis élu président de la République, sera pire que ce qu'ordonnent la Banque mondiale et le FMI. Voilà. À une différence. Elle est fondamentale. C'est que les difficultés, l'âpreté, la souffrance que nous éprouverons en Algérie avec ce que nous ferons ensemble sera pour l'Algérie, sera pour les générations futures de l'Algérie. Alors que ce qu'ordonnent le FMI et la Banque mondiale pour servir vos intérêts sont contre l'Algérie. La différence est là. Votre agent là d'Al-Mouradia qui parle des chemins de fer, je lui recommande d'éviter de parler de ça. Dans quelques jours, quand je mettrai, dans une semaine, il sera, je rendrai public le détail avec des chiffres bien sûr. Donc à votre agent à la présidence de la République, à votre conciergerie d'Al-Mouradia et à votre agent là, de l'état-major de l'armée, à ces deux-là qui ont poussé le sous-développement de l'Algérie au-delà des limites imaginables. Donc je lui suggère d'éviter de parler du chemin de fer. Parce que moi, les chemins de fer, je vais les mettre à la norme américaine pour vous les enlever. Ça, c'est la première. Hein. Je vais vous enlever les chemins de fer en Algérie. Vous, Emmanuel Macron. Beaucoup d'argent. Je le donnerai aux Américains. D'accord? Comment le changer? C'est l'écartement de voies. Je l'ai déjà abordé. Bien sûr, je négocierai des contrats financiers très avantageux pour l'Algérie. D'accord? Donc c'est lui. Et bien, dans ce que j'ai l'intention de faire, si je suis élu président de la République, à celui qui est Al-Mouradia là,
Il peut copier tout ce qu'il veut. Il peut reprendre tout ce qu'il veut. Sauf l'État-providence. Que je vais mettre en œuvre. La gratuité de l'éducation, de la santé. La gratuité de l'éducation, de la santé. La baisse drastique des tarifs de transport. La couverture médicale. La couverture médicale. Alors là, le bénéfice à tous les Algériens du diagnostic et détection des maladies chroniques. Et tous les malades chroniques en Algérie seront pris en charge gratuitement. Donc, l'État-providence, touche pas. Toi qui es un Mouradia et toi qui es un Adjara. Évitez ça. Évitez ça. Parce que le FMI et la Banque mondiale et les puissances pour lesquelles travaillent ces deux organisations vont vous exploser. Moi, je peux les affronter. Vous, non. Donc, je continue à vous, Emmanuel Macron. Donc, la semaine passée, c'est Khenchla qui a eu la malédiction d'être visité par les deux agents qui lui sont les plus visibles. Les deux agents qui vous servent. Vous, Emmanuel Macron. Bientôt, l'une des villes les plus célèbres en Algérie, les plus réputées en termes d'avant-garde politique, de 1980 jusqu'à 2024, le recul qu'a pris Tizi Ouzou est innommable. Dans quelques jours, j'ignore, la Kabylie de Tizi Ouzou, la région va subir l'opprobre. Elle recevra, malgré elle, la population de Tizi Ouzou et sa région recevront, les populations de Tizi Ouzou et sa région recevront, malgré elle, les deux larrons qui sont partis à Khenchla. Tizi Ouzou est allé vraiment au fin fond. Alors que nous connaissons des hommes et des femmes extrêmement braves. Heureusement, l'oppression, la terreur est telle qu'il est impossible, qu'il leur est impossible de s'exprimer. Ils viendront à Tizi Ouzou et à la prochaine élection présidentielle, ils feront un très bon score là-bas. Et après Tizi Ouzou, il sera question probablement de Béjaïa qui sera très difficile à jouer. Parce que l'affaire de Teramina Béjaïa est affreuse. Vous, Emmanuel Macron, quand je me battais contre vous pour le Mali, les Maliens qui sont actuellement au pouvoir étaient inconnus. Les Maliens qui sont au pouvoir au Mali, hein. Ils étaient carrément inconnus de la scène politique. Ce qui est positif dans vos actions, elle montre à quel est le niveau du massacre que vous pouvez atteindre. Vous avez massacré la nation française. Vous êtes en train de massacrer la nation française. Les nations africaines doivent comprendre qu'elles peuvent être broyées par vos services, par vos actions. Si vous, Emmanuel Macron, faites subir l'enfer, vous faites vivre l'enfer à la nation, aux résidents en France, à la nation française et à tous les résidents en France. Les Africains doivent savoir, doivent comprendre que vous pourriez leur faire subir l'enfer. Elles sont déjà dans l'enfer. En tout cas, l'Algérie est dans votre enfer. Vous avez trouvé des Maliens pour former un gouvernement à l'étranger, pour s'opposer au gouvernement du Mali.
Là, vous avez gagné. Alors que sur cet aspect, je vous ai gagné sur toute la ligne. Hein. Je vous ai gagné. Hein. J'ai affronté ce que vous m'avez envoyé mieux que tous les 6 États. Le Tchad, vous l'avez broyé. Le Tchad du fils de son père, là, vous l'avez broyé. Le Sénégal est dans une tourmente indescriptible. Sans le sursaut, sans l'intelligence de la nation sénégalaise, ce qui se trame au Sénégal risque de remettre en scène toutes les organisations terroristes qui sont en Afrique. Donc quand je dis organisation terroriste, je parle de la CEDEAO, je parle CEDEAO ECOWAS, je parle de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, West African Monetary Union, je parle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Je ne parle pas du comité d'état-major entre l'Algérie et le Mali, je parle du Niger, je ne parle pas de l'Union africaine, je ne parle pas de la Commission africaine, je ne parle pas de toutes les organisations que vous manipulez en sous-main, etc. Toutes les organisations terroristes que vous manipulez. Mais Emmanuel Macron, je le dis et je le répète, seule la nation algérienne pourra mettre un terme à vos ravages en Afrique. Je dis Emmanuel Macron, je vous le répète, seule la nation algérienne pourra mettre un terme à vos ravages en Afrique. Malheureusement, actuellement, la nation algérienne est calme. Et nous espérons, et j'espère qu'elle demeurera calme, parce que ses moyens de défense ont été privatisés. Tant pis, je suis conscient de ce que l'Algérie est en train de perdre. Je suis très conscient. Tant pis. Comme ça, la nation algérienne se dira innocente de ce que subit l'Algérie. Et toute la culpabilité retombera sur l'état-major de l'armée. Les généraux qui soient en activité, les généraux qui soient en retraite, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ceux qui ont volé l'Algérie, etc. Les Algériens actuels sont innocents. Demeurez innocents. Emmanuel, je vous le répète, vous avez ravagé la France, vous allez laminer, vous allez transformer en poudre toute l'Afrique du Nord. Est revenue cette histoire de mémoire entre l'Algérie et la France est revenue. Vous continuez à manipuler la mémoire de la révolution algérienne, la mémoire des révolutionnaires algériens. La révolution algérienne et les révolutionnaires algériens sont très hauts dans la hiérarchie des valeurs universelles. D'Alger, on vous demande, voici la liste que je veux. C'est comme si c'était une dot. Comme on dit en arabe dialectal, Aroussa. En kabyle, Tisli. En français, c'est la dot de la mariée. C'est-à-dire, voilà, je viendrai, celui que vous avez convoqué à Paris, là. Celui que vous avez convoqué à Paris, après avoir le seul pays au monde qui envoie tout son état-major de l'armée faire la courbette à Macron à l'Élysée. Le seul état-major de l'armée au monde. Même les états-majors des armées du Mali, du Niger, du Burkina, du Sénégal, du Tchad se sont retenus pour commettre une telle abjection.
Emmanuel Macron, là, ma tristesse actuellement, là, à partir du Canada, ma tristesse, c'est de voir Tizi Ouzou atteindre ce niveau de décrépitude, de nullité politique. Non pas de nullité politique parce qu'il n'existe pas de personnes sages et lucides. Parce que c'est la terreur qui les fait taire. Même si nous disions, même si vous prenez tous les Algériens pour des idiots, pour des ignares, pour des analphabètes, pour des très faibles, mais en discutant, ils trouveront la bonne solution. Même si en discutant, ils trouveront même s'ils sont nuls, en débattant, en discutant, en demandant conseil, trouveront la bonne solution pour vous contrecarrer. Emmanuel Macron, vous devez être très heureux, très satisfait de ce que subit actuellement Tizi Ouzou. Je dis bien Tizi Ouzou, en termes de manipulation et d'intox. Et c'est une manipulation et un intox qui mène vers l'explosion, là. Ces intox et manipulations conduisent à l'explosion. J'espère qu'il n'y aura pas cette explosion. Emmanuel Macron, je vous le dis, je vous le dis et je vous le répète. Si les conditions me le permettent, chaque semaine, je m'adresserai à vous, là. Je m'adresserai à vous pour attirer l'attention de mes compatriotes d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, et toute l'Afrique du Nord. Dire à mes compatriotes du Mali, du Niger, du Sénégal, du Burkina et du Tchad de se réveiller. L'histoire de la monnaie du franc CFA, Emmanuel Macron, quand j'ai commencé à me battre contre des agents maliens, quand j'ai commencé à Montréal, quand j'ai commencé à me battre contre des agents français sénégalais à l'université de Montréal, certains croyaient que j'étais un martien. Emmanuel Macron, je vous le répète, je serai le candidat du sud de l'Algérie. Et je suis un Algérien de toute l'Algérie. Mon pays, ma patrie, a été tellement terrorisé par vous l'avez terrorisé, qu'il n'y a plus aucun parti politique pour soutenir le ou les candidats à la compétition présidentielle. Leurs dirigeants sont en prison. Emmanuel Macron, sachez que l'un de mes espoirs, c'est de revisiter la France. La France est un très beau pays. Nous avons des amis, j'ai des amis en France. J'ai des amis en France. Mais ce sont des amis humanistes. Sachez sachez plusieurs choses, Emmanuel Macron. Qu'en Algérie, que toutes les personnes qui ont trahi la mémoire de Hissène Hamed sont devenues infréquentables. Du moins, doivent être ostracisées, doivent être infréquentables. Du moins, pas exclues du groupe parce que c'est très difficile, de la société, mais elles doivent devenir infréquentables, elles doivent se taire. C'est un théorème, toute personne qui a trahi Hissène Hamed est infréquentable. Est-ce que Hissène Hamed a fait une erreur en laissant un parti politique derrière lui? Il y a la tentation de dire oui. Il y a la tentation de dire oui. Hissène Hamed aurait dû dissoudre le parti qu'il a créé avant de partir, s'il savait quand est-ce qu'il allait partir. C'est facile,
Non. S'il l'avait fait, est-ce qu'il y a des Algériens qui sont capables de créer un parti politique? Tizi Ouzou est devenu une foire de cancre, une foire pour clowns, de très mauvais clowns politiques. Mais Emmanuel Macron, je continue à faire ce que je peux pour ma patrie, et pour toute l'Afrique du Nord. Je vous le répète. Mes compatriotes d'Algérie doivent rester tranquilles, doivent rester pacifiques. Le premier changement qui doit se faire, c'est le renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Mon problème personnel, si je suis élu président de la République, sera le temps que je mettrai pour renouveler l'état-major de l'armée et de recréer des services secrets comme ceux qui l'ont été par Alim Sidi, assassiné à Paris. Il est très difficile de défendre l'Algérie sans service secret. C'est le problème majeur. Ce n'est ni le problème de l'argent, ce n'est ni le problème de la volonté, ce n'est ni le problème du travail, ce n'est ni le problème économique. Non, ce problème, c'est de la recréation d'un état-major militaire, des services de sécurité, des services de renseignement civil hyper compétents et hyper patriotes. Je continue à faire ce que je peux pour ma patrie. Je continuerai à donner cet espoir pour mes compatriotes d'Algérie. À la prochaine fois, Emmanuel Macron.